Récemment, il y a eu une étude qui cherchait à savoir quels étaient les pires hobbies de 2026, ou voire même de tous les temps. Et pour ce faire, ils ont demandé l'aide d'à peu près 1000 personnes, et ils devaient donner des noms de hobbies qui correspondent à des caractéristiques qui sont ennuyantes, non intéressantes, nulles, boring. Et après avoir accumulé les résultats, ça a donné une liste de 19 hobbies qui sont considérés comme étant les pires de tous les temps. Et moi, ce que je veux savoir, c'est de 1, est-ce que c'est valide de dire ça? Est-ce que des gens vont être insultés en regardant ça? Clairement oui. Et qu'est-ce qui pourrait justifier que ces hobbies-là soient justement boring? Puisque moi, je suis un expert dans tout ce qui est scientifique, évidemment, je vais décider si ce hobby-là va recevoir l'étampe du boring ou du c'est correct, tu peux continuer à le faire. Le premier, les jeux vidéo. Bon, écoutez, moi, dans ma vie, j'ai été un gamer pendant vraiment longtemps. Genre trop longtemps. De mes 10 ans à mes 20 ans, je jouais des heures par jour. À un point même, parce que ma mère, à un moment donné, m'a dit « Là, Gabi, je comprends que tu joues aux jeux vidéo, mais c'est quand que tu vas voir des vrais amis? » Ça m'a marqué au fer rouge. Donc je sais qu'est-ce que c'est de jouer aux jeux vidéo. Si ça a été considéré comme étant boring, c'est parce que y a des gens peut-être qui ne participent pas aux activités sociales, refusent de faire quoi que ce soit d'autre. Ça, je suis d'accord. Après ça, par contre, est-ce qu'on peut pas considérer les jeux vidéo comme une œuvre d'art? Je pense à la musique de Minecraft, Zelda Breath of the Wild, Ori and the Blind Forest, The Last of Us. Il y a tellement de jeux qui sont excellents, qui nous font pleurer, qui nous font vivre des émotions, qu'on peut pas dire que les jeux vidéo en tant que tels, c'est boring. Ce que je suis d'accord, par contre, c'est de dire que quelqu'un qui fait juste ça de sa vie et qui peut pas arrêter, effectivement, c'est boring. Passons au deuxième. Numéro 2, la lecture. Je suis quand même surpris de voir ça dans quelque chose qui est considéré comme étant ennuyant. Moi, je pensais qu'un gars qui lisait un livre, ça le rendait plus intelligent, plus intéressant ou performatif, mais ça reste que je pensais que c'était positif. Mais de là de dire que lire c'est ennuyant, non. Guys, primaire, Amos d'Aragon, Geronimo Stilton. Comment? Puis je veux dire, même les livres pour adultes aujourd'hui, il y en a tellement qui sont intéressants. Récemment, j'ai lu Dune, qui est genre hyper long à lire, mais comme tellement bon. Ben récemment, ça fait 1 an et demi, là, même 2 ans. Mais c'était vraiment bon. Ma soeur, elle lit énormément, genre tout le temps. C'est un peu lourd, mais pas ennuyant. Et on va l'appeler pour voir qu'est-ce qu'elle en pense. Allô? Yo, je te dérange-tu? Non. Ça va? Ouais, toi? Ouais. Oh my god, pourquoi il me jappe après? Je suis réveillé? Ouais. Je fais une vidéo où est-ce que je check c'est quoi les hobbies qui sont considérés comme étant les plus boring. Sur 19, en 18e place, il y a la lecture. Pourquoi tu penses que les gens disent que c'est boring? Puis est-ce que t'es d'accord? Non. Pourquoi? Premièrement, il y a beaucoup de gens qui disent ça, mais parce qu'ils lisent juste pas. Très vrai. Puis je pense que la plupart des gens, ils ont juste lu les livres qu'ils étaient obligés de lire à l'école. Ils ont jamais comme découvert un livre qui était fait pour eux, genre. Ah, c'est ok, j'aime ça. Là, c'est un peu drôle parce que peut-être pas ton stéréotype, mais est-ce que tu penses que les gens qui lisent prennent aussi beaucoup de siestes? Parce que là, je t'ai réveillé en t'appelant. Ben... Ben, c'est une bonne question. Oui, mais je sais pas en général, là. Ben merci Mathilde, je te dérange pas plus. Tu peux retourner faire ta sieste. Ok. Ok, bye! Mathilde a confirmé ma théorie. Elle a dit des très bons points. Clairement, si t'aimes pas la lecture puis que tu penses que c'est boring, c'est parce que t'as juste pas trouvé le livre qui te correspond. Honnêtement, je suis quand même très d'accord avec ça. Donc non, c'est pas boring. Prochain hobby! Numéro 3, les tâches domestiques. Est-ce qu'on peut vraiment considérer ça comme un hobby? J'ai jamais entendu quelqu'un me dire que ce qu'il aimait faire dans la vie, c'était des tâches domestiques. Ah ouais, moi faire la vaisselle, j'adore ça. Je pense que les gens qui ont mis ça, c'est parce qu'ils connaissent tous quelqu'un qui font ça à chaque jour. Je pense pas que c'est qu'ils aiment ça. Je pense que c'est parce que s'ils ne le font pas, ils deviennent psychopathe. Parce que s'il y a la moindre chose qui traîne, le sol est sale, la vaisselle est pas faite, le mur il y a une tache, si un de ces éléments-là n'est pas nettoyé, la personne va tout simplement faire un mental breakdown. On devrait être empathique envers ces gens-là. Je considère pas ça comme boring parce que c'est juste pas un hobby. Donc je suis pas d'accord. Numéro 4. Le jardinage. Le résultat du jardinage, c'est cool. Avoir des fruits frais, des légumes frais, yo, c'est la chose la plus succulente sur terre. Genre, croquer dans un poivron qui est sorti de la terre, ça goûte 100 fois meilleur. Par contre, c'est vrai que le fait de faire du jardinage, c'est long. Genre, c'est hyper ennuyant. Il y a des gens pour qui je pense que ça les apaise, mais si je vais un peu plus loin, en ce moment au Québec, on a une crise d'agriculteurs. Je me demande pourquoi. Il y a personne qui veut faire ça, c'est pas agréable. Tu te brises le dos à 25 ans parce que tu ramasses les récoltes, tu passes des journées dans la chaleur, t'es déshydraté, c'est pas agréable. Je pense que si c'est un projet de cours arrière, c'est un peu cool, tu peux un peu flex là-dessus, mais sinon, c'est pas incroyable. Donc je pense que malheureusement, même si le résultat est incroyable, je vais devoir accepter et dire que c'est un peu boring de faire ça. Boring. Mais respect à tous les jardiniers. Numéro 5.
Écrire. Dans les différents hobbies qu'ils nomment, il y a aussi des sous-catégories qui vont dire. Et là, par exemple, ici, ça dit, il parle de journaling. Si tu sais pas c'est quoi du journaling, c'est le fait de justement écrire comment était ta journée, comment tu te sens aujourd'hui, pour faire un peu de l'auto-réflexion sur soi-même. Et apparemment, ça aide à mieux se sentir. J'ai un peu de la difficulté à comprendre en quoi c'est boring d'écrire parce que, ben, soit t'écris justement pour te faire du bien et ça t'appartient, donc je veux pas le savoir, ou t'écris pour comme écrire un livre et c'est cycle. Après ça, il y a des gens qui ont écrit des livres qui devraient pas en avoir écrit. Ça, c'est à vous de décider qui aurait pas dû faire ça. Ça reste que le fait de vouloir écrire un livre, c'est une manière d'être créatif qui est genre boosté. Genre, tu utilises des mots pour raconter une histoire, pour faire imaginer des choses à des gens. Moi, je suis désolé, c'est pas boring. C'est pas validé du tout. Pas validé du tout. Pas validé du tout. Numéro 6. Les sports. Bon, là, avant qu'il y en ait qui go crazy, parce qu'en ce moment, en plus, les Canadiens sont en série, ça a été précisé qu'on parlait ici du golf, du jogging et de la pêche. Et là, je suis désolé, mais il y a une part de vérité là-dedans. Le golf, aller shooter des balles un mardi soir avec des amis, absolument. C'est frustrant pendant les 15 premières minutes parce que t'arrives pas à toucher la balle, mais après, super nice. Jouer une partie entière de golf... Non. J'ai l'impression que ça prend tellement de temps avant d'être bon que de faire une game au complet, c'est juste pas agréable parce que tu fais juste mal frapper la balle, que ça te prend 18 ans à finir ton trou. Mais les gens qui le font, je le respecte. Ce qui est encore plus boring par contre, c'est regarder le golf. Est-ce que vous avez déjà vu des gens qui regardent le golf autant à la télé qu'en vrai? Faut être silencieux parce que le joueur doit se concentrer et tu vois même pas la balle. Les gens sont juste respectueusement en train de regarder un joueur frapper une balle et partir au loin. Mais ça reste que je respecte le sport, attention. La pêche, si t'es quelqu'un qui aime parler et qui n'est pas patient dans la vie, effectivement, ça peut être long. Moi, j'en faisais quand j'étais jeune, j'ai vraiment aimé ça pour de vrai. Et le jogging, je n'aime pas ça, mais je respecte parce que est-ce que tu comprends que le corps humain peut courir 42 km et après ça, genre, il fait sa vie, il continue puis ça va bien? Moi, si je cours, c'est parce qu'on me court après, tu comprends? Puis si je fais juste courir pour courir, non, c'est vraiment des gens qui sont hyper athlétiques, qui ont une endurance physique de malade. Donc, le sport, c'est partiellement accepté parce que le golf, c'est effectivement un peu boring à regarder. Le reste, ça va. Voilà. Numéro 7, les miniatures. Écoutez, moi quand je pense à miniature, je pense automatiquement à un papa que toute sa vie a adoré ça, observer les trains, et que finalement, après 42 ans d'existence, il a fait un assez grand salaire pour s'acheter le train, le chemin de fer de ses rêves et de le faire dans son sous-sol. Moi, c'est la seule option possible que je vois du fait d'aimer les trains. Moi, je trouve ça cute. Si ta passion, c'est les modèles d'avions miniatures ou les modèles de trains miniatures, c'est inoffensif. Tu peux pas détester une personne qui aime ça. C'est clairement quelqu'un d'hyper doux, un peu lunatique, mais très agréable quand même. Après ça, si la personne passe 3 heures dans son sous-sol à regarder, contempler, modifier ses miniatures, effectivement, ça peut devenir ennuyant et désagréable. Ah, et aussi là-dedans, il y a les villes. Genre, les gens qui refont des villes au complet. Je suis désolé, mais je peux que les respecter. Je pourrais même mettre les Lego là-dedans si je voulais. Donc, non, c'est pas validé non plus. Vous voyez comment, finalement, faut voir le positif dans la vie. Et ça non plus, je suis désolé, mais c'est pas boring. Voilà. Numéro 8. L'artisanat. Donc là, c'est tout ce qui inclut la couture, la peinture, etc. J'ai l'impression que la majorité des choses qu'on voit, mais c'est surtout des choses qui se font seules. Donc automatiquement, si t'as un ami qui fait un truc seul puis que toi, tu veux chiller avec, ben c'est sûr que ça devient un peu relou, quoi. Les deux types de personnes que j'ai rencontrées qui faisaient ça, ben c'était soit genre ma grand-mère ou quelqu'un qui porte sa propre laine, qui s'est faite lui-même. C'est genre les deux seuls que je vois. La couture, ça demande énormément de patience. Je respecte l'œuvre, mais je peux comprendre pourquoi c'est boring. Parce que la plupart des gens qui font ça font autre chose à côté en même temps. Hein? Ils vont faire de la couture, mais ils vont regarder la télé à côté. Parce qu'ils savent que juste faire la couture, c'est longtemps. La peinture, c'est quand même nice, honnêtement. Moi, au secondaire, je faisais de la peinture à l'eau et j'étais exécrable. Et je trouve que le range entre passer de là à comme faire des belles pièces et des belles œuvres d'art, il est immense. Comme ça n'a aucun rapport. Lorsqu'on pense à des œuvres d'art, à des pièces absolument incroyables, si je pense à Michel-Ange, Léonard de Vinci, j'ai personne d'autre qui me vient en tête. Les gens qui ont fait ces œuvres d'art-là, ça a pris des semaines. Il y a beaucoup de choses qui sont mises dans cette liste. Le résultat en tant que tel est insane, mais c'est juste l'action de le faire est plate. Et ça, je suis quand même d'accord. Je vais malheureusement quand même devoir dire que c'est boring parce que moi, je ferais pas ça. Mais je respecte le résultat. Voilà. Numéro 9. Le shopping ou magasiner en vrai québécois. Ça, je vais malheureusement pas devoir être d'accord parce que mon activité préférée lorsque j'ai de l'argent, c'est d'aller m'acheter du nouveau linge. Donc, le sujet est clos.
J'ai longtemps été dans l'équipe des gens qui aimaient pas magasiner. Je trouvais ça nul. Tout mon secondaire, c'était genre, donne-moi une paire de jogging et un t-shirt et je vais être heureux. Aujourd'hui, j'aime mieux ça comme savoir comment que je m'habille, donc c'est rendu que je suis un peu accro à ça. Mais je sais aussi qu'il y a vraiment des gens, c'est genre, moi je magasine une fois dans l'année, je m'achète 3 paires de pantalons, 3 t-shirts, puis on passe à la suite. Et ces gens-là, c'est correct. Le magasinage en tant que tel, c'est pas du tout une priorité. Mais ça reste que tout le monde y va. Genre, tu vois le Black Friday, les gens meurent parce qu'ils veulent acheter quelque chose. C'est dangereux. Je pense que c'est une addiction qu'on sous-estime grandement. Pour cette raison, je vais mettre le badge de addiction dangereuse sur celui-là. Mais c'est pas boring. Numéro 10, les ordinateurs. Aller sur Internet, la programmation. Bon, aller sur Internet, on annule le débat maintenant. Je veux dire, qui ne va pas sur Internet? Parce que pour moi, je suis désolé, mais un téléphone, c'est un ordinateur, donc déjà, casse-toi. Après ça, la programmation, oui, effectivement, c'est un peu... le résultat est insane. Tu peux faire des jeux, tu peux faire des sites web, par rapport à la sécurité, tu peux faire n'importe quoi. Mais le fait de faire ça 8 heures par jour sur un ordinateur... Non, jamais, dégueulasse. Un de mes meilleurs amis est en programmation. Je vais l'appeler, voir qu'est-ce qu'il en pense. Yo, ça va? Ça va toi? Ouais, je te dérange-tu? J'étais au musée, mais ça va? T'es au gym? Au musée. Ah, au musée. Ah oui. En ce moment, je tourne une vidéo où est-ce que, selon une étude, ça explique les hobbies les plus boring selon les gens. Puis là-dedans, il y a la programmation. J'étais curieux de savoir ton opinion par rapport à ça. Est-ce que t'es d'accord? Est-ce que t'es pas d'accord? Puis si t'es pas d'accord, pourquoi? C'est tellement difficile à répondre. La réponse peut être autant oui. Comme pour moi, il y a des trucs qui sont vraiment pas fun à faire. Genre, tu dis ça à un site internet, c'est pas stimulant mentalement. Faut juste le faire. Mais il y a des trucs parfois, c'est un simulateur dans un engin physique. Là, c'est tellement cool parce que là, faut que tu réfléchisses aux équations mathématiques, comment tout t'influence. Puis là, c'est super le fun. Ok, fait que ça peut être stimulant pour le cerveau dans le fond, mais ça dépend de qu'est-ce que tu fais. Ça peut être débile. Ça peut vraiment être genre des heures de réfléchir puis de come up avec quelque chose pour que ça fonctionne, genre. Ouais, c'est ça. Mais ça répond à ma question. Fait que merci beaucoup, Félix. N'hésite pas si t'as d'autres questions. Hein. Eh ben oui, écoute, s'il y a un autre hobby qui te correspond, je te rappelle. Dans le camping. Oui, exact. Il aussi, il est dedans, c'est ça, je te rappelle. Ciao, ciao. Salut. Hey! Ça, c'était vraiment intéressant. Moi, je suis pas un gars de maths, j'ai jamais aimé ça, mais je ne peux que comprendre en quoi ça peut être stimulant. Hey, celui-là, tu sais quoi, le 10e, vu qu'on est à la moitié, je voulais choisir. Est-ce que c'est boring ou pas boring? Écrivez-le dans les commentaires, et si vous voulez vous justifier, faites-le, puis je vais vous répondre. Voilà. Numéro 11, les puzzles. Donc tout ce qui est sudoku, casse-tête, les mots croisés, etc. Bon, encore une fois, c'est une activité qui se fait seule. Et j'ai aussi l'impression qu'on dise beaucoup les personnes âgées de ce monde. Quand même, je tiens à m'excuser. C'est des jeux encore cool parce que ça te permet de développer ton cerveau. Personnellement, je le fais seulement dans mon cours à l'université quand c'est pas intéressant. Je suis dans un cours, puis là, je suis comme, ah, soudainement, j'ai vraiment envie de faire un sudoku. Dans ma vie, à moi, c'est le seul contexte que ça va fonctionner. Mais sinon, même si c'est des jeux qui sont des classiques, je pense qu'en fait, il y a tellement de choses maintenant qui ont dépassé en termes de dopamine que tu peux avoir en faisant quelque chose que c'est un peu considéré comme étant nul parce que, ben, c'est long à faire, faut que tu réfléchisses, faut que tu fasses des efforts psychologiques. Donc, je comprends pourquoi ça peut être considéré comme boring. Ma soeur, elle fait de la lecture et des puzzles, donc on voit qu'elle réussit bien dans son stéréotype. Et on va la rappeler! On va la rappeler. Hello? Yo! Mathilde, ça va pas bien. Quoi? Le 11e pire hobby, c'est les casse-têtes. Bruh. Pourquoi tu penses que c'est ça, puis pourquoi t'es pas d'accord? Je pense que c'est ça parce que les gens, ils sont pas assez patients pour le faire. Ok, ouais, effectivement. Puis toi, pourquoi t'aimes ça? Parce que ça travaille mon cerveau pis ça me calme. Ok, excellent, ben je te dérange pas plus. Ok. Merci beaucoup! Ok. Ok, bye. Bye. T'as quand même raison. C'est pour travailler ton cerveau, et si t'es pas patient, ben tu vas juste pas le faire. Genre, c'est facile de faire, ah ben non, c'est boring, genre j'ai pas envie de le faire. Vous savez quoi? Je pense que c'est une activité qui est volontairement boring. Le but premier est de pratiquer ton cerveau. Et dans la vie, des fois, il faut faire des choses nulles pour parvenir à atteindre des objectifs. Si tu veux avoir un bon cerveau, même si ça peut être considéré comme étant plus ennuyant, il faut que tu le fasses. Merci à tous. Allez, suivant. Numéro 12, les collections. Alors, moi, pour moi, le faire de collectionner des choses, ça va dans la même catégorie que les trains et les avions. Les roches sont dans ta chambre, puis ils restent là. Puis je pense qu'aussi, en fait, c'est que ces gens-là sont tellement passionnés que ça devient un peu creepy par moment, dans le sens que si t'invites quelqu'un chez toi, et là, ben, tu veux lui montrer ta collection de timbres, et vu que t'aimes tellement ça, t'es hyper investi, je pense que ça peut avoir un peu l'air creepy. Même si c'est dans la meilleure des intentions. Il y a comme un palier de nombre que tu atteins où est-ce que automatiquement ça devient creepy. Genre quand c'est rendu que tu collectionnes des sapins de Noël, ça, des systèmes de Disney, là il y a un aspect encore plus creepy que juste être investi par les timbres. Là c'est comme un peu maladif. Donc faites attention à vous pour pas l'attraper. Suivant. Numéro 13,
Étudier. Bon, je vais faire ça rapidement. Écoutez-moi bien, moi je suis en enseignement. Et je le sais que l'étude, aujourd'hui, c'est seulement fait pour passer un examen et c'est plus pour le plaisir d'apprendre. Si ça avait été pour le plaisir d'apprendre, j'aurais pas été d'accord. Mais j'aimerais ça qu'on revienne à ça. Moi, quand je vais être prof, si je peux essayer d'avoir le moins d'études possible et quand même qu'ils soient capables d'apprendre et d'avoir du plaisir, je vais le faire. Après ça, il y a des choses comme les examens du ministère qui rendent la tâche difficile. Si étudier, c'était dans le but d'apprendre et d'avoir du plaisir à apprendre, ça serait un autre sujet. Mais là, effectivement, étudier, nul! Boring. Numéro 14. Les mathématiques. Je crois qu'on va rappeler un ami à moi. Tu veux parler de camping? Malheureusement, non, c'est pas du camping. Le 14e, fait qu'il est dans le top 5, c'est sur 19, c'est les mathématiques. Ok. Pourquoi tu penses que les gens trouvent ça ennuyant? Puis c'est quoi ton contre-argument? Les gens n'aiment pas ça parce que c'est mal enseigné. Ok. Quand t'as un mauvais prof, s'il essaie de t'enseigner de sa manière, puis il peut pas s'adapter à toi, t'aimes pas ça, puis y a rien qui marche. Puis c'est vraiment dur, puis c'est très, très, très frustrant. Je comprends. Puis mon compagnon à ça, c'est que les mathématiques, c'est extrêmement joli, c'est élégant. C'est la science qui s'attarde à des questions dont une réponse définitive existe. Wow. Fait que j'adore ça. Faut que t'aies un bon prof, Ouais. quand ça clique, et c'est débile. Mais c'est full intéressant quand t'as une question, tu sais, mettons la philosophie, y a pas vraiment de bonne réponse, mais comme en maths, ça enlève un stress que l'humain a tout le temps de comme chercher les réponses. Si c'est ça la réponse, c'est ça la réponse, genre. Ouais. Le problème, c'est que pas mal toutes les bonnes questions de maths n'ont pas encore de réponse, right? Ok, ouais. Hey, mais tu m'as vraiment convaincu pour vrai. Ok, cool, ben je comprends. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont relate au fait que leur prof de maths était juste pas intéressant, puis que ça les a juste désintéressés du cours au complet. Ouais, c'est vraiment dommage. Merci beaucoup, Félix. Je te laisse terminer ton exposition. Merci beaucoup. Allez, ciao. Yo. Meilleure réponse au monde? Si t'aimes pas les maths, c'est parce qu'on te l'a pas bien enseigné. Je suis vendu. C'est pas boring les maths. Puis j'aime même pas ça. Allez, suivant. Numéro 15. Observer les animaux. Je suis désolé, mais c'est vrai. C'est nul à faire. Genre, c'est tellement niche. Je me rappelle quand j'étais au secondaire. En secondaire 3, j'avais 15 ans. On était allé faire une sortie où est-ce qu'on était dans un centre de plein air. Il y avait la possibilité de faire une activité le matin à genre 5h le matin. Où est-ce qu'on allait observer des oiseaux. Et je me suis dit, ah, ok, ça va être cool. Genre, on va voir différents oiseaux. Je me suis levé à 5h pour voir peut-être genre 2 oiseaux de très loin dans des longues vues. Et je voyais rien. Genre, c'était comme caché entre les feuilles. Puis c'est genre, oui, regarde, tu peux voir un bout de l'aile. Je pense que ça, encore une fois, faut vraiment que tu sois passionné des oiseaux ou des fourmis pour vraiment genre passer des heures à regarder ça. Si tu le fais, tant mieux pour toi. Moi, parle-moi un peu. Ok? Boring. Parfait. Suivant. Regardez la télévision. Alors, je comprends pourquoi ça a été dit. Tout le monde a un proche dans sa famille qui passe ses journées entières à regarder la télévision. Et autant que la personne qui est assise sur le divan passe un correct moment, pour les autres, c'est comme, ok, mais fais autre chose de ta vie. Va marcher 10 minutes à l'extérieur. Trop, c'est trop. Donc, regarder la télé, effectivement, ça peut être mieux. Mais quand c'est les Canadiens en série, là, je suis assis sur le divan, puis là, j'écoute la game. Ça, oui, mon homme. Suivant. Attention, mesdames et messieurs, le dernier. Est-ce que vous êtes prêts? Vous allez rien voir venir. Personne ne s'y attend. C'est un truc de dingue, un truc de ouf. Commence à prendre l'accent français. Baguette fromage, vin, l'accent du sud, la peigne. Tu es bien un cousin. Attention, est-ce que vous êtes prêts? Dormir! Eh ben, je suis désolé, mais c'est vrai. Évidemment, si tu trouves ça boring de dormir la nuit, pis que t'es comme dormir, c'est pour les faibles. Je ne dors que 4 heures par jour. Tant mieux pour toi, tu vas mourir à 50 ans. Mais si tu trouves que les gens qui dorment sans arrêt, c'est boring, je ne peux qu'être d'accord avec toi. Il y a des gens, man, leur mode de vie, c'est faire des siestes. Attention, je suis un grand prôneur des siestes. 45 minutes, une fois dans ta semaine, quand t'es fatigué. Absolument. 3 heures par jour de sieste? Non. Fais autre chose. Donc je ne peux qu'être d'accord. Si ton activité préférée c'est de dormir, je sais pas quoi te dire. Je m'excuse. Je m'excuse. Ouais, je m'excuse. Allô? Hello? Fait que le pire hobby, le top 1, c'est dormir. Bruh. T'en penses quoi? The hell? Je suis pas d'accord. Mais tu sais, mettons, genre, je pense que c'est, mettons, dormir genre 3 heures par jour de plus. Tu sais, mettons, en journée, genre. Ah, mais c'est le fun, ça. Pourquoi? Mais c'est pas une sieste, ça arrive plus qu'une nuit. Ok. Comment toi tu te défends avec le fait de siester beaucoup? Ben après ça, je suis agréable, fait que... C'est un bon point, c'est un bon point. Ok, ben je te dérange plus, c'était le dernier parce que c'était le pire selon l'humanité, fait que merci beaucoup. Ah, damn. Ok, ben c'est cool, tous mes hobbies sont plates apparemment. J'espère que vous savez que mon opinion, au final, on s'en fout un peu. Que le but, c'est aussi d'avoir des opinions de votre côté dans les commentaires et que je respecte les 19 choses qu'on a nommées. Même si je suis pas d'accord, même si j'aime pas ça. Dans les commentaires, je suis vraiment curieux de savoir, selon toi, c'est quoi le pire hobby selon toi et de 2, c'est quoi le meilleur hobby selon toi. Merci beaucoup, abonne-toi. Et si ça t'intéresse, je vais clairement faire d'autres vidéos de ce genre-là. Donc merci
Merci beaucoup d'avoir regardé. Et je te dis, salutations!